Si on a une face à décorer qui est grande, ça peut être utile de réaliser une texture par répétition d'un motif de base. Donc voici notre motif de base, c'est un petit damier avec la lettre R écrite dessus. Et la façon la plus simple de réaliser une grande texture, c'est bien sûr de faire une répétition de ce motif de base, répétition obtenue par translation du motif de base, translation horizontale et translation verticale. Alors, ça peut avoir des défauts, c'est-à-dire que c'est possible que sur cette grande texture, on arrive quand même à repérer quel est le motif de base et ça peut être des fois gênant. Alors, ce qu'on peut faire pour obtenir un effet continu, c'est une répétition avec un effet miroir. Donc, vous avez ici au centre votre motif de base et le long du bord droit de ce motif, vous faites une réflexion, donc par effet miroir, et vous obtenez ici à droite de notre motif de base le motif réfléchi. Et donc vous avez une continuité puisque ce pixel-là est le même que ce pixel-là, la couleur ici est la même que celle-là, etc. Et donc on voit moins la frontière entre le motif de base et son dupliqué. Même chose pour ici, vous faites sur le bord du haut une réflexion par symétrie miroir de votre motif de base, etc., etc. Vous pouvez aussi considérer que votre motif de base est suffisant et donc vous l'étendez au reste de la texture par une couleur uniforme à déterminer. Et enfin, il y a un cas qui est quand même assez utile, c'est que votre motif de base est à peu près de la taille de la figure voulue, mais il peut y avoir des erreurs d'arrondi lorsque vous appliquez votre motif de base. Et donc pour éviter d'avoir un effet de bord désagréable, vous étendez votre motif de base juste de la longueur par exemple de quelques pixels. Comme ça, si votre figure était légèrement plus grande que votre motif de base pour des histoires d'erreurs d'arrondi, ben vous sauriez quand même comment colorer ce surplus. Réexpliquons rapidement le principe de l'application d'une texture. On a ici un rectangle de l'espace qu'on souhaite colorer. On a une image qui correspond à la texture qui est souvent un carré et qui était pour nous un carré unité. Et donc on veut appliquer cette image, la coller sur notre rectangle. Donc la transformation qui transforme notre carré unité en ce rectangle de l'espace, c'est une application qu'on avait notée phi. Mais maintenant, dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'un point x, y, z ici. Et quelle est la couleur associée à ce pixel? On calcule la transformation inverse de phi qu'on avait noté psi. On trouve des coordonnées UV. À chaque UV, on avait associé une couleur parce que ici, la texture, c'est une image. Et donc, la couleur qu'on met pour ce point-là correspond à la couleur associée au pixel où se trouvent les coordonnées UV. Alors maintenant, d'un point de vue mathématique, ça ne pose pas de problème, mais d'un point de vue pratique, en fait, l'image qu'on a, c'est une image qui est pixelisée. Donc on ne va pas vraiment avoir des coordonnées UV avec des entiers, mais on va avoir une grille de pixels et il va falloir passer de ces coordonnées réelles UV à des coordonnées entières IJ de pixels. Je vais vous expliquer comment on passe des coordonnées réelles UV à des coordonnées entières de pixels IJ. Alors, il y a des choix qui sont un petit peu arbitraires et qui ne sont pas standards qu'on va expliquer. Commençons par notre image. Notre image, c'est un carré ici qui est représenté là avec son coin ici en bas à gauche et ici son coin en haut à droite. Donc, pour les coordonnées réelles, c'est les axes verts. Donc, vous avez ici l'axe U, l'axe V. Et dans ces coordonnées-là, le carré, c'est un carré unité, c'est-à-dire qu'il va de U égale à 0 jusqu'à U égale 1 et de V égale à 0 jusqu'à V égale 1. Et donc un point de ce carré
est représenté par des coordonnées UV où U et V, c'est deux réels compris entre 0 et 1. Maintenant, considérons toujours cette même image comme une union de pixels. Donc on a une grille de pixels et on va dire qu'on a grand N pixels sur chaque ligne et grand N pixels sur chaque colonne, ce qui fait qu'on a des pixels carrés. Et maintenant, on va repérer les pixels par leur centre. D'accord? Donc ça va être le pixel le plus en bas à gauche, ça va être le pixel 0, 0, celui juste à sa droite 1, 0, etc. Et le dernier de la première ligne, n-1, 0. On a bien commencé à 0, on s'arrête à n-1, il y a bien n pixels par ligne. Et même chose, il y a n pixels par colonne. Et donc maintenant, un pixel du plan, par exemple celui-ci, est repéré par des coordonnées i, j, où i et j, c'est des entiers qui vont de 0 jusqu'à n-1. Et maintenant, il faut passer des coordonnées ij aux coordonnées uv et réciproquement. Donc c'est les formules qui sont ici. Donc notez que nos deux repères, le repère vert des coordonnées UV et le repère rouge des coordonnées IJ, n'ont pas la même origine, ce qui pose des petits soucis. Mais de toute façon, il faut faire un choix pour que les formules ici soient les plus simples possibles. Donc on répète, U et V, c'est deux réels compris entre 0 et 1. I et J, c'est deux entiers compris entre 0 et n-1, donc strictement plus petit que n. Donc, on a dit que on repère un pixel par son centre. Donc, UV, c'est I plus 1,5 sur n, J plus 1,5 sur n. Donc, en fait, ça, c'est les coordonnées du centre. Donc, on met plus 1,5, c'est en raison de décalage de nos origines. Et réciproquement, si vous connaissez U et V, deux points quelconques du carré, pas forcément pile sur un centre, vous associez le pixel, ou plus précisément le centre du pixel dans lequel il est, par partie entière de n fois U, partie entière de n fois V. D'accord? Et ça vous donne les coordonnées IJ du pixel où se trouve le point réel UV. Les formules qu'on vient de voir sont très simples et cependant elles peuvent poser des petits problèmes. Alors le premier souci qu'on peut obtenir, c'est un effet quand la texture est toute petite par rapport à la figure sur laquelle on veut appliquer la texture. Donc on a ici une texture qui est formée de 4 pixels et qui forme une sorte de dégradé en blanc en bas à gauche vers du noir en haut à droite. Mais maintenant, si on applique notre texture sur un plus grand carré selon les formules précédentes, notre petit pixel blanc en bas à gauche va se transformer en une zone ici de pixels blancs, toujours en bas à gauche. Et ici, on aura toute une zone de pixels noirs en haut à droite correspondant à un seul petit pixel. Donc nos tout petits pixels ici qui étaient indiscernables deviennent ici des grosses zones et on a un effet de pixelisation. Alors que ce qu'on aimerait obtenir ici, c'est un dégradé qui part du blanc en bas à gauche vers le noir en haut à droite. Donc ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est un souci qu'on peut avoir quand on a des textures qui ont des structures périodiques, comme ici un damier, et qu'on applique par échantillonnage, par exemple, sur une figure qui est un petit peu plus petite. Donc vous voyez qu'on applique une texture sur une figure qui est 2 fois plus petite. Donc on va prendre qu'un pixel sur 2. Donc notre image ici, on va dire qu'elle est composée de pixels noirs et blancs. Donc vu de loin, ça correspond à une texture gris clair. Mais on n'a pas de chance, on sélectionne qu'un pixel sur 2 et par périodicité, on va sélectionner par exemple ici que les pixels noirs. Et donc on obtient ici une image complètement noire alors qu'on a appliqué une figure grise.